Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment, un bon moment que je suis pas venue, malgré ce que je vous avais promis, c'est-à-dire vous faire des vidéos durant l'été. Et bah écoutez, je n'ai pas pu. Il y a eu voilà des événements dans ma vie qui font que je n'ai pas pu. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vous ai abandonné, mais je vais bien. J'avais mis un petit message sur Telegram euh, parce que je voulais avertir, et c'est vrai que j'aurais pu le faire sur YouTube, mais bon, voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, tout va bien. Rien de vital, de grave, que des emmerdements de la vie quotidienne, du commun des mortels sur ce bas monde. Voilà, et donc on fait avec, on gère étape par étape, et c'est ce que je fais. Et le fait d'avoir pris du recul, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir gérer mieux et sans être débordé, on va dire, dans la tête s'il y avait trop de choses à s'occuper. Donc du coup, voilà, ce retrait de l'actu, de l'info, des réseaux. J'ai un petit peu été sur TikTok parce que voilà, je regarde beaucoup de petites vidéos good vibe avec des petits chats, des enfants, des fous rires, des choses rigolotes. Voilà, je regarde beaucoup ce genre de choses. Donc ça m'occupe quand je suis bloqué quelque part ou que je ne peux pas faire quelque chose parce que je dois rester là. Donc voilà, ça m'occupe quand je m'ennuie, voilà. Mais sinon voilà, j'ai quasiment pas été sur Telegram, sauf pour répondre aux messages privés que je recevais, mais j'allais pas nulle part, voilà. Donc du coup, j'ai un petit peu survolé l'actu, honnêtement, je suis pas au fait des choses. Donc là, je vais faire la voyance pour la guidance pour les énergies de février. Oh là là, février. Ça va mieux, moi. De septembre. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours confondu février et septembre. C'est-à-dire que moi, fin août, début février, ça me gêne pas. Ça vient comme ça. Et plus je réfléchis, et plus je me dis, faut pas que je me trompe pour être sûr que je vais dans... Vous me direz si ça vous arrive aussi, ou si c'est juste moi qui suis un petit peu mal connecté au niveau des, des circuits imprimés de la cervelle. Enfin bref, en tout cas, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur l'actu. Donc, je vais faire une vidéo en miroir, c'est-à-dire, enfin une voyance en miroir plutôt. Je vais faire, on va prendre les cartes et on va faire 2 tas. Et il y aura un tas pour le château Kékéros, ou peut-être qu'au Kékéros on lui fera un petit tirage à la fin rien que pour lui, avec son tarot tout rose, bonbon sucé 3 fois. Et donc on va faire le château, et en face, en même temps, on fera pour nous, mes amis, la population, les Français. Et on verra par rapport au message je pense que c'est comme ça que ça va se passer, par rapport au message, au thème qu'on voudra aborder concernant le château. Je pense qu'on aura peut-être les tenants et les aboutissants du côté de la réponse du peuple. Voyez, on verra si c'est concordant ou si c'est dissonant. On verra ça. En tout cas, je vais commencer avec quelques petits mots pour les énergies du mois de septembre. Voilà, j'ai bien réfléchi. Pour les énergies du mois de septembre, alors on va demander pour le château, on va en prendre 3. Alors j'en ai un. Engagement, ok. Le château, un deuxième. Spirituel, ok. Et le troisième pour le château. Contrat, oh, mes amis. D'accord, ok, bon. Et pour la population. Là, c'est les énergies, on nous dit un petit peu globalement. Hein. Et pour la population, du coup, les Français, 1, la sagesse, 2, la protection, et le troisième pour les Français, le succès. Écoutez, mes amis, je vais même pas aller plus loin que ça. Alors, par contre, je vais essayer de changer. Voilà, ça brille plus. C'est un petit peu plus sombre, mais au final, c'est pas plus mal. Pour les yeux, c'est peut-être mieux.
Alors, regardez mes amis, engagement spirituel, contrat. Là, ce que je comprends, c'est des rituels, engagement spirituel, des rituels pour des contrats d'âme ou des contrats de servitude ou peut-être des contrats malhonnêtes. Peu importe, mais en tout cas, il y a des choses occultes qui sont faites pour obtenir des résultats ou des accords ou des engagements, peu importe, mais pour sceller un accord entre quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Et par contre, en opposition, c'est-à-dire que là, on a carrément l'opposé, là, on a du caca, et là, ici, on a de la sagesse de la part de la population qui se protège, qui est donc protégée ou qui se sent protégée, ou par sagesse, grâce à la sagesse du peuple, cette sagesse agit comme une protection par rapport à tous les trucs caca qui sont faits, et donc ça amène un succès. Écoutez, mes amis, hein, je vais rentrer dans les détails, mais déjà, je pense que l'introduction avait un parfum de synthèse. Donc, c'est parfait. Alors, on va commencer avec le pot d'âme. Hop, je vais faire plusieurs paquets. Et je vais battre sans le faire sauter, s'il vous plaît. C'est juste pour mélanger. Merci bien. Hop là, et allez, ça tombe. J'ai dit 100. Je comprends pas. Et je vois les gens. Alors, où je suis une cruche, je sais pas battre les cartes. Mais moi, ça saute tout le temps. Mais je vois plein de gens qui battent les cartes et ça saute jamais. Alors, est-ce que je suis une cruche ou je sais pas battre les cartes ou c'est parce que vous êtes des irréductibles et que vous faites ce que vous voulez et que vous écoutez pas mes consignes, hein? Ah là là, regardez ça. Ils font plus sauter du coup. C'est incroyable. Allez. Bon, c'était quoi qui était tombé là? Ah, on nous parle d'incendie, oui. Alors à ce sujet, j'avais eu une discussion avec ma petite modo, ma nanouche, Anna, ou Nanoun sur YouTube. Et quand elle m'a parlé de ces incendies, dont un qui s'était passé près de chez moi, hein, c'est-à-dire c'est moi qui ai appelé les pompiers, tellement que c'était près de chez moi. Ça se voyait de ma terrasse, si vous voulez. Et en fait, pour moi, c'était une... Il fallait chercher à qui profite le crime. Voilà. Et en fait, ça ne fait que se vérifier. Bref, on va voir si on nous en reparle de ces incendies. On verra. Allez, hop, je pousse un petit peu mon petit bazar de cartes. Si vous voyez la table, la taille de la table et le nombre de choses qu'il y a dessus, ce qui fait qu'il me reste que ça pour travailler. Ah là là, si vous saviez. Bref, allez, on y va. On va faire 3 cartes, 3 cartes. Alors, toujours pour... alors, ce que je vais faire, c'est que comme ça, s'il y a des personnes qui n'auront pas entendu peut-être l'explication, à savoir tel ou tel motif... Alors, attendez, j'ai pas un petit bloc à papier. Hop, je suis là, je reviens. Voilà, j'ai une feuille ici. On va faire comme ça. Hop là. On va faire comme ça. On est entre nous, mes amis. Hein. Voilà. Et on va recouper en doche. Quoique j'avais une paire de ciseaux, j'aurais pu faire. Voilà, comme ça, on va faire 2 petits papiers. Et on va prendre ici le château, le peuple. Et là, j'ai mis un cœur parce que le peuple, c'est l'amour. Voilà. Comme ça, pas d'erreur, c'est le sûr. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je me reconcentre. Allez, on y va. Donc, pour le château, 3 cartes, s'il vous plaît. Sur le mois de septembre 2025 pour la France. Et pour le peuple.
Alors, je rappelle que ce jeu ne se lit pas à l'envers. Il n'y a pas de changement, que ça soit droit ou renversé. Regardez, oh là 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 là, mes amis, si c'est pas beau, regardez ce qui va arriver au château. Ils vont être déclarés coupables parce qu'il y aura une lumière faite sur eux et que ça vient du ciel et que c'est une justice divine. C'est magnifique, magnifique. Et pour le peuple... Alors, attention, attention, on nous attaque de l'intérieur, à savoir que chez nous, il y a beaucoup de collabos, des gens qui sont des oppos contrôle et qui en fait sont des manipulations, qui œuvrent pour l'ombre afin de nous manipuler, pour nous mettre KO. Attention, allez, on va continuer. 3 pour le château et 3 pour le peuple. Alors, le château, notre message. Alors, il y a quelque chose. Alors, le Maghreb, je pense que là, on fait référence plutôt, parce que j'ai pas la carte de la Palestine, mais alors, vrai ou pas vrai, c'est possible parce que il y a beaucoup de choses qui sont traficotées. Je ne sais pas, tout est possible, mais en tout cas, j'ai vu passer une vidéo comme quoi le Benjamin de Pays Étoilé, en fait, avait dit que si Kékéros ne changeait pas son fusil d'épaule et déclarait son soutien à la création d'un État que lui ne souhaite pas, ben, qu'il pouvait y avoir des gros soucis et qu'il pouvait commencer un petit peu à regarder derrière son épaule. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on nous dit ici que, moi c'est ce que je comprends en tout cas, que il va couper par rapport à ses propos concernant la Palestine, parce que sinon en fait, il allait avoir quelque chose qui va lui tomber sur le coin du bec. Alors, on nous parle de restaurant, de contrat de signature. Ah, alors, me demandez, oui, si, vous n'allez peut-être pas me demander, parce que pour ceux qui connaissent la marque, ils vont reconnaître, on dirait le logo de Peps. II, vous savez, le concurrent de Coco, Caca. Et là, on nous dit ici que par rapport à l'alimentaire, peut-être une loi alimentaire ou un décret ou un contrat ou quelque chose qui va jouer sur la marque. Je vais pas prendre le pays concerné, c'est-à-dire la Corée. Et il pourrait y avoir peut-être soit une interdiction comment on appelle ça, de distribution, de commercialisation, soit peut-être alors je sais qu'il y a certains magasins qui avaient boycotté la marque par rapport au prix, je crois que c'était ça, mais ils continuent à distribuer la marque rouge, hein, celle qui a changé la couleur du manteau du Père Noël qui était vert à la base. Rappelons-nous de ça, mes amis. Pour ceux qui ne savent pas, faites vos recherches. Je vais quand même demander une carte de plus là. Fatigue, sommeil. Alors, fatigue, sommeil, on pourrait nous dire qu'il n'y en aurait peut-être plus. C'est les bouteilles, c'est ça. Moi, je le prends pas dans la victoire, hein, je le prends dans... Il pourrait y avoir une... Alors, pourquoi c'est important? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, on nous dit ici que il pourrait y avoir un endormissement de la distribution des bouteilles. Alors ça pourrait être peut-être une sorte de pénurie ou d'interdiction de distribution. Je ne sais pas. Bon, on continue. Ici, pour le château, sur septembre 2025. Hop là, elle est tombée. Alors, on nous parle... Alors, il va y avoir une mise en lumière de célébrités, peut-être de personnes qui ont été célèbres au moment de la campagne de fléchettes empoisonnées. Parce qu'il y a une hécatombe, hein, clairement. Moi, j'entends parler de choses hallucinantes, hein, donc... c'est impressionnant. J'ai vu un médecin qui disait que les cancers foudroyants, c'est-à-dire un peu ce que maman a eu, hein, puisque je rappelle qu'elle a eu 2 doses de Jensen x2, là, vous savez, celui qui valait 2 doses, hein, et qui s'appelait 2 fois le même nom, parce qu'elle croyait que celui-là, ça lui faisait qu'une dose, alors que ça en valait 3, au final, il n'y a pas besoin d'en refaire, donc voilà, bref.
C'était son choix. J'étais en désaccord, bien évidemment, mais c'était son choix, son corps. Bref. Et elle, en 6 mois, elle est partie. Hein, voilà. Et quand je dis en 6 mois, je répète, elle avait fait un examen 2 mois avant qui montrait qu'il n'y avait absolument aucun problème. Et 2 mois après, elle fait le même examen et elle était condamnée. Hein, parce que c'était trop gros, inopérable et compagnie. Donc, comment vous dire si ça, c'est pas un turbo-cancer? On n'y comprend rien. Donc, bref. Donc on nous dit ici que les effets seconds arrivent, hein, c'est en train de se passer malheureusement, hein, c'est triste parce que dans mon entourage, c'est comme le vôtre, hein, mes amis, vous devez avoir des personnes malheureusement, soit qui ont cru à l'époque parce qu'il n'y avait pas la conscience ou la prise de conscience ou ne serait-ce que l'envie de se poser des questions parce que confiance aveugle envers le pouvoir et la médecine, le médecin, son médecin de famille, comment son médecin de famille pourrait être un mauvais conseiller? Vous voyez mes amis, il faut comprendre ça aussi, c'est compliqué pour les gens, certaines personnes. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a des effets seconds. Alors évidemment, c'est pas immédiatement, c'est pas du tac au tac. Donc les gens ont peut-être du mal ou font l'autruche parce qu'ils ne veulent pas forcément accepter ou admettre voilà qu'ils ont peut-être pris une mauvaise décision ou écouté la mauvaise personne. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va être mis en... Pareil que là, on va en prendre 2 de plus. Précisez, s'il vous plaît. Ouh, cet hiver, ça va être... il va y avoir une catastrophe en hécatombe. Hein. Ça va être costaud cet hiver. Hein. Ça va être costaud, mes amis, cet hiver. Bon, écoutez, c'est pas très gai, mais en tout cas, si ça tombe du côté du château, c'est que ça va mettre en lumière quelque chose qui pourrait peut-être les déstabiliser ou les mettre en cause. Hein, sait-on jamais. On va demander, qu'est-ce que ça va apporter, du coup, pour le château? Cette hécatombe, est-ce qu'il y aura une justice? Le multipasse... Attendez ça. Oh, non... C'est pas ce que je suis en train de comprendre. Dites-moi pas que c'est pas vrai. On est en train de... Enfin, moi, je suis en train de comprendre que par rapport à cette hécatombe faite, qui existe à cause des effets seconds de 2021, où il y a eu les premières injects, et qu'en fait, ils vont utiliser ça comme une nouvelle... un nouveau fléau, parce que ça va être assez costaud cet hiver, et que du coup, ils vont en profiter pour essayer d'installer un nouveau multipass, parce que forcément, il y aura un nouveau traitement magique qui va être proposé, voire imposé par l'Union Euro. Et là, on nous parle de technologie. On va pas rester là-dessus, bien évidemment. Homme politique qui va avoir le courage et qui vient de outre-Atlantique, qui est à travers la mer, qui est à travers les mers, qui vient après une traversée en mer, d'un endroit où il faut traverser une mer. Bon, on me dit d'arrêter. On va creuser ça évidemment, mes amis, hein, parce que alors ça me fait rebondir sur l'info comme quoi le fameux guide de survie allait être distribué en octobre. Est-ce que ça ne va pas être aussi parce que je crois qu'on nous avait dit qu'il y avait un truc dedans, qu'il fallait pas l'ouvrir. Moi, pour moi, c'était plus énergétique que médical, hein, mais au niveau de la santé, au niveau virus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Pour le peuple, du coup, par rapport aux infos que vous venez de nous donner concernant cette hécatombe, là, qu'est-ce qu'il y a pour nous à nous dire? On a l'Allemagne, caritatif, la Chine. Ah, il y a une ambulance qui vient de passer. Allemagne, alors là, je vais enlever les pays, puisque là, c'est pour la France, hein, je vais faire ça. On va garder le caritatif.
Oh là 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 là. En France, il va y avoir des divulgations concernant des associations caritatives qui ont des liens avec les pédalos. Et armes chimiques, bactéries. Printemps, SOS, séparation. D'accord. En fait, on nous dit que les, 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 les associations caritatives ou humanitaires, en fait, servaient pour le trafic des pitchouns et également des armes. D'accord. Et quand je demande une précision, on me dit le printemps, donc un renouveau pour aider. On va se séparer de ce système pour vraiment quelque chose de nouveau pour aider. Ok. Donc ça c'est peut-être pas sur le mois de septembre, mais bon. Alors, on va enlever ça. Pas que je vous aime pas, mes amis, les Belges et les Suisses, mais... Alors, lanceur d'alerte, une tempête sur l'administration. Il va y avoir une lanceuse ou un lanceur d'alerte, ou plusieurs, hein, en tout cas des infos qui vont venir de la dissidence, de l'alternatif, qui va amener une tempête sur l'administration, sur le fonctionnariat en tout cas. Précisez s'il vous plaît. Hop là. Précise-moi l'ADN là, s'il te plaît. D'accord. Alors, on nous dit que attention, il va falloir bien regarder au niveau de. Là, je regarde l'abondance, mais pas uniquement l'argent. Là, je vais le voir plutôt dans la nourriture. Là, vous voyez, il y a des fruits et des légumes dans la compte d'abondance. Peut-être que des choses qui sont autorisées au niveau de l'alimentaire par l'État, en fait, attention, pourraient toucher l'ADN ou être d'un ADN différent de ce qu'on nous dit. Donc là, cette carte, je l'avais fait dans le défaut de langage pour les feu, ou pour les erreurs quand on fait un lapsus révélateur ou un lapsus malheureux. Mais également, on a les reptiles, hein, d'accord. Donc on va prendre une autre. Les parents, oui. Les urgences, oui. Cet automne, bon. Je pense qu'il pourrait y avoir un risque. J'aime pas parler comme ça parce que vous savez que moi j'aime bien. Il y a un risque dans la nourriture à partir de cet automne qui pourrait peut-être on essaie de nous alerter. Soit ça va créer des problèmes qui va faire intervenir les services d'urgence, soit santé, soit d'ordre ou autre, cet automne. Soit on nous dit qu'il y a de l'alimentaire qui va créer, enfin, en tout cas, ça va nourrir. Alors attendez, je vais pas dire de bêtises parce que là, je pars un peu, la tête elle fume. J'ai pas touché les cartes. Si j'ai touché les cartes pour mon fils, mais pour l'actu, j'ai pas touché les cartes depuis que je vous ai pas fait, depuis que j'ai fait le dernier tirage. Donc vous voyez, c'est pas d'hier. Bon, on me répond pas là. Je crois qu'arrête le tirage, c'était arrête le tirage pour de vrai. Allez, on va laisser tomber là. Hop. Attention aux collabos, attention aux faux dissidents sur le net, à ceux qui sur les réseaux. Moi, j'hallucine cette opposition que le 10 septembre crée. Je comprends pas comment des gens peuvent se prendre le bec à ce point-là pour cette histoire. Chacun fait ce qu'il veut. Après, comme j'avais vu dans ma voyance sur le sujet, on nous avait dit qu'ils allaient certainement infiltrer ce qui était à la base souverain, allait devenir piloté ou pollué ou infiltré, on prend que ça comme on veut.
Donc c'est ce qui s'est passé, puisque déjà de base c'était rester à la maison, ne pas bouger, ne pas consommer, ne pas aller à l'école, ne pas travailler, ne pas participer à l'économie qui engraisse le château et leur malversation et leur magouille. Euh, et maintenant, il faut manifester, il faut machin, il faut... Oh là là là, non, non. Chacun fait ce qu'il veut. Si celui qui travaille, qui est actif aujourd'hui, en ce moment, veut boycotter sa journée de travail, ne pas y aller et ne pas prendre un jour de congé, hein, non, non, c'est de pas y aller. Hein, ne pas y aller, quoi. Voilà, hein, être absent. Dire j'ai perdu mes cheveux ce matin, ils vont repousser ce soir, je sais pas, un truc comme ça, ou il faut que je me coupe les ongles des pieds, enfin, vous voyez, c'est urgent, enfin, je sais pas, une manière de dire j'ai une excuse, mais de se foutre de la gueule du pouvoir, quoi, en gros, c'est ça, vous voyez. Ou alors, ben, il y a ceux qui vont peut-être pas travailler parce qu'ils ne travaillent pas déjà de base, mais qui pourraient aussi boycotter tout ce qui est paiement en ligne, par carte bancaire, privilégier les commerçants, enfin les petits commerçants, les artisans ou les producteurs, les cultivateurs, les éleveurs, et payer en liquide pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Mais bon, on peut faire un petit peu de réserve et puis prévoir un bon livre pour pas regarder Netflix parce que ça sert à rien sinon. Hein. Ou ne pas faire de live sur YouTube non plus parce qu'il va mettre des pubs et YouTube va s'engraisser. Donc il faut faire le boycott complet. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Si on veut vraiment participer utilement, voilà. Après c'est juste se dire ah bah oui j'ai participé. Mais voilà, mais bon, chacun fait ce qu'il veut et personne n'a à dire tu dois le faire ou tu dois pas le faire. Voilà, chacun regarde midi à sa porte et chacun va penser ce qu'il a envie de penser sans que quelqu'un lui dirige sa pensée et son choix. C'est pour ça que quand moi j'ai fait le tirage, j'ai dit vous faites exactement ce que vous voulez. Moi simplement je demande à mes cartes. Si ceux qui répondent vous conviennent, prenez-le. Si ça vous convient pas, ne prenez pas, ce n'est pas un problème. Allez. On va continuer le château d'un côté, le peuple de l'autre pour le mois de septembre. Allez. Une petite coupe. Oh, il va y avoir des disputes du côté du château et du côté de la population. Il y a une forme d'impasse. Alors, il y a un sens interdit, une impasse. Il y a les rues désertes. Est-ce qu'on nous parle de ce 10 septembre? C'est possible. En tout cas, ça va pas plaire. Il pourrait y avoir des avis contraires. Allez. Pour le château. On va en prendre toujours 3. Pour le peuple de France. Et quand je dis peuple de France, ce sont tous ceux qui vivent, qui participent à la société française. Hein. Alors, on nous parle d'une mort en France d'un homme blond. Ah! Et non, mes amis. Un homme blond. Alors, est-ce qu'on nous parle de monsieur ou de madame? Parce que bon, si on va plus loin que l'image que l'on... On va dire c'est une fiction, admettons, hein, parce que bon, moi je raconte des histoires, ce sont des histoires pour divertir le public, en aucun cas je ne dis la vérité, hein, bien sûr. Mais admettons que madame soit monsieur, et on a bien vu les photos de celui que l'on suspecte être madame, enfant, et blond. Bon, on peut très bien penser qu'on nous parle de lui. Ou de Yel. Mais, bon, maintenant il est plutôt poivre et sel. Avec sa sa couleur. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'est trompé, il s'est foutu de sa tronche, le canard. Bon, après, il a rien à dire au niveau des cheveux. Honnêtement, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Honnêtement, hein. Avec son espèce de touffe rouquine blonde, on sait pas trop blanc. Bref. On se moque pas, mais quand même. Donc bref.
Est-ce qu'on nous parle de lui? J'en sais rien. Bon, on va continuer. Ici. Alors, on nous parle de la Ruru, une femme. Il y a une femme qui pourrait... une femme brune qui pourrait en baver à la... Alors, soit en faire baver à la Russie, puisque on peut pas dire que ce soit une femme russe, puisque on est pour le peuple français, là. Pardon. Je buvassais. Bon, on va préciser. Alors, je veux une précision pour les deux côtés. Alors, pour le château, précisez-moi cette histoire ça peut être aussi la fin de son pouvoir, enfin de son poste. Hein. C'était Kéké Rose. Ah, on a Luc. Ah, on a la libération de Luc. On a la libération, la fin du blocage par libération de Luc. Ok. Et là, après j'avais dit pas le... Mais bon. Pas les pays, mais bon, je vais les laisser. Parce que c'est quand même des pays qui ont vraiment une incidence sur la vie française. La politique française. Alors, on nous parle d'un changement, d'un cycle de prostitution. On nous dit que le peuple ne sera plus prostitué de manière contractuelle. C'est-à-dire travailler pour. Quelque part, si vous regardez bien, l'État est proxénète. Parce que quand vous prenez la définition du mot prostitution, c'est travailler pour à la solde de quelqu'un. Donc c'est son corps, peut-être, mais bon, on va dire qu'on nous use le corps en travaillant. Donc peut-être l'esclavage, fin de l'esclavage que l'on a depuis la naissance en fait, par contrat. On va préciser tout. Allez. Mais du coup, ça précise pas l'histoire de la douleur à la Russie ou la Russie qui fait mal à une femme. Bon. Là, on nous parle de bonheur. Un homme brun. Les masques tombent. Et les masques d'un homme brun vont tomber. Je reprends de suite dessus. Alors, est-ce que c'est l'homme de la... On est débarrassé, c'est ça. On va être débarrassé de Kéké Vert et de ses amis. Voilà, le rhum, je l'enlève quand même. Ah, mais si. Et si, il y a la Mélanie. Non, je vais l'enlever. Allez, je l'enlève. On passe à autre chose. C'est comme si on nous disait qu'en fait... je vais prendre 3 cartes pour les 3 premières, là. L'arrêt de l'homme blond en France. C'est quoi ça? Précisez, s'il vous plaît. Une rencontre pour la paix. D'accord, alors, ok. Alors, ce que je comprends, c'est que au moment de l'entretien qu'il va y avoir sur l'accord de paix qui devrait être signé entre Poupou et Kéké Vert, Kéké Rose pourrait aller trop loin pour essayer de pilonner la réunion, la rencontre pour la paix, y mettre de la méchanceté. D'accord? Et ça lui apporte quoi, ça? Ça va faire quoi pour lui?
Quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. Alors, j'ai pays asiatique. Je vais l'enlever. Hein. Je le remplace. Il y a un réseau, d'une organisation en réseau qui pourrait apporter quelque chose d'inattendu le concernant. Et c'est quoi? Si on peut savoir, hein, parce que peut-être qu'il ne faut pas qu'on nous dise non plus. Allez, le Portugal. Non, vous voyez, on ne dira pas plus. Bon, il y a quelque chose qui va se passer parce que lui, il va aller trop loin concernant le piratage de l'accord de paix. Ouais, tentative de piratage. Ok. Là, on va tourner la page. Il y a une censure. Regardez, il y a un bâillon sur la bouche. Il y a une censure. On va tourner la page. Il y a une censure. On commence à nous en parler d'ailleurs, effectivement. C'est déjà programmé pour, je sais plus quel, le premier jour de la rentrée de septembre. J'ai entendu. Alors, on a l'IA. On a la pauvreté. On a le président. Précisez, s'il vous plaît. Bon, écoutez mes amis, je vais encore dire quelque chose qui va faire bondir les plus rationnels et les moins compotes de l'audience. Mais on nous dit ici que de toute façon, il y a une pauvreté concernant le président parce qu'on utilise de l'IA, parce qu'il y a une pauvreté sur le président. Quand je demande pourquoi, on me dit qu'il a été changé, transformé. Donc là, vaccin, mais médicalement. Et que c'est quelqu'un d'ami. Moi, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Ça, pour moi, non. C'est pas quelqu'un d'ami. On a la justice. On a la trahison de la justice. Non, on nous dit que la trahison la justice va triompher sur la trahison. On va y arriver, d'accord, mais c'est quoi cette histoire de changement? Pardon. Une réflexion par des interrogations, un plaisir. Bon, ben ça, c'est le réveil. Hein. Ça, c'est clairement le réveil. Hein. On réfléchit par rapport à des questionnements, on se pose les bonnes questions et du coup, ben, on nourrit notre conscience. Ok, mais bon. Alors, attendez, j'en ai deux là. Vous savez quoi? On va faire un tirage sur lui. Allez. Parce que là, on nous parle des deux côtés de lui. On va prendre le tarot rose, celui de Kéké Rose, vous savez. Alors. Viens par là, mon petit. Bon, je laisse le livret dedans. Allez. Septembre, on va enlever ça du coup. Ah. C'est bon. Je croyais que ça allait couper. Ah, ça n'arrête pas de couper la caméra, c'est pas vrai ça. Mais je bouge plus. Allez, Kéké Rose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Kéké Rose pour le mois de septembre? Au niveau travail, au niveau voyage, au niveau décision. Au niveau décision, ça n'arrête pas de couper. Je sais pas ce qui se passe, s'ils n'aiment pas. Peut-être qu'il ne faut pas que je fasse cette voyance-là. On va faire vite fait. On va faire un tirage en croix. D'abord, on coupe. Alors, on a quoi? On a se protéger.
Se protéger des sarcasmes. Ok. Il va être attaqué verbalement, peut-être. Bon, ça, c'est déjà le peuple, hein, il ne le loupe pas déjà. Hein. Allez, quelle est l'évolution de Kékéros pour le mois de septembre 2025? S'il vous plaît. Alors, on a quoi? Alors, ici, on nous dit qu'il va essayer de se réconcilier, pour essayer de naviguer en douceur, pour essayer d'amener un changement bénéfique, parce que là, il sent que là, il a les... même s'il est hors sol, il a quand même conscience qu'il y a un gros problème dans son pays. Ici, on nous dit qu'il y a une renaissance, une croissance, une nouvelle direction. Il y a quelque chose. Alors, je pense que ça pourrait être le changement de Gouv avec la démission de Beyrouth. Alors, ici, c'est pas possible. On nous parle d'un homme merveilleux depuis tout à l'heure. C'est quoi ça? Détermination, courage, liberté, nouvelles idées, début du succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ok. En fait, il va passer son temps à se décrire comme le dirigeant idéal, le mec qui ne comprend pas pourquoi il y a ces gens qui ne sont pas contents. C'est du déni complet. En fait, le gars, il va nous regarder, mais presque avec des yeux de larmoyants. On a l'air de dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous êtes trop méchant avec moi. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Il va essayer par ce côté-là, on dirait. Sinon, je comprends pas. Allez. Quelle est l'évolution de macaron de Kékéros? J'en ai deux, je les garde. Et j'en ai une. Hop. Allez. Alors, on nous parle de dissipation, trahison, excès nocif, toxicomanie, sexe sans amour. Ah, dis donc, que du bonheur. En face, on a l'espoir, l'aube, l'aide dans un avenir proche. En fait, on nous dit ici qu'il sait qu'en opposition, il y a des gens pleins d'espoir. Là, on nous parle d'insécurité, d'arrêt, de paradoxe, de stagnation, de sentiment d'impasse, d'insécurité du chemin, équilibre temporaire, contrainte émotionnelle, lenteur, incapacité de bouger. Donc là, en fait, on nous dit ici que il agit en essayant de bloquer tout. Ou alors, on nous parle de l'opération bloquons tout. Ici, on a tromperie, isolement, silence forcé, apitoiement sur soi, anxiété, ne se soucier que de soi. Et ici, on a quoi? Oula, c'est la tour. Bon, voilà, c'est carrément, confinement auto-imposé, c'est ça. On nous parle du 10. Auto-tromperie, c'est-à-dire qu'on fait les choses volontairement. Et donc, la synthèse, donc ça va avoir un impact sur lui. Hein. Partir, ça va amener un tournant. Ça va amener une rupture. Laisser le passé derrière soi. Quitter la partie. Un changement de travail. Eh ben voilà. Ça pourrait le faire partir, mes amis. Ok. Mais il va quand même essayer de faire le mec... Oh, mais je comprends pas pourquoi on m'aime pas. Vous savez, Calimero, c'est trop injuste. Oh, pourtant, je suis tellement gentil. Je vous ai tous sauvés avec la crise du Covid. En fait, il y a des réflexions il va beaucoup réfléchir. Il y a des par rapport à ce mouvement qui va créer quand même quelque chose dans la matière et ça va avoir un impact. Hein, contrairement à ce que certaines personnes disent. Hein.
En fait, ici, il va y avoir de la pression. Il va y avoir une forme de pression. Par contre, il va y avoir des débordements parce qu'il y a une infiltration de la part des syndicats. Hein. Ceux qui croient encore que les syndicats sont là pour vous, mais rupture, regret, auto-accusation, tristesse, méfiance, trahison amoureuse. Donc ça, c'est un rejet d'une personne. Hein. Pessimisme excessif. En fait, ici, le blocage va montrer à quel point la puissance du négatif, de la vie négative et du point de vue négatif que les Français ont sur leur gouvernement, en fait. Ça va mettre à jour ça, en fait. Et c'est ça qui va faire mal. Parce que si c'était assez petit et que ça n'est pas un gros impact, ça passerait inaperçu. Sauf que là, arrêter l'économie, ça va faire un gros trou de chiffre d'affaires. Ça va être énorme. En fait, alors, on nous dit ici qu'il pourrait, il pense que les gens ne le feront pas parce qu'ils sont trop attachés à la possession et à l'argent. Voilà ce que eux ils pensent. Sauf que, en fait, les Français, ils en ont marre et que tout ce qu'ils veulent, c'est retrouver une liberté, être sauvés, arrêter d'être interférés, c'est pouvoir affirmer notre souveraineté, éliminer les obstacles, libérer quelque chose, retirer le bandeau, c'est-à-dire du réveil, hein, surmonter les peurs et sortir de la cage. Les Français en ont marre et ils vont le montrer. Alors, moi, ce que j'avais eu pour le tirage là sur la question du 10, on nous avait dit que ça allait être petitement suivi. Peut-être un jour, oui, et après ça va s'essouffler, mais ça repartira de plus belle parce qu'il y aura besoin que ça reparte de plus belle. Bon, allez, maintenant on va faire un tirage tout seul pour qu'est-ce qui va se passer pour les Français, pour la population, quelle chose pourrait entrer en vigueur ou être interdit ou être modifié ou voilà, on va dire le quotidien des Français, qu'est-ce qui pourrait impacter le quotidien des Français sur le mois de septembre qui viennent soit de la part du pouvoir, soit de la part des Français qui veulent reprendre leur souveraineté aussi. Hein. On va dire les deux. Allez, on va faire une petite coupe. Ah, on nous parle d'énergie, de réseau énergétique. On nous parle de divulgation, de révélation. Alors, le plan, un succès dans le plan. La chute par l'armée. Ou peut-être les forces de l'ordre qui se joindront, qui pourraient faire chuter le pouvoir. Vous voyez, la France et l'Assemblée nationale, c'est ça. Donc une dissolution, oui. Hop, ça c'est quoi? Ça c'est déjà sorti. Hop là, c'est tombé de mon paquet. Là, on nous parle d'influence. Ça va influencer la dissolution, en fait. Les gens, en fait, vont rester chez eux. Interdiction, donc ne pas le faire, propriété privée, chez eux. Et donc, ça va amener, par rapport à ce blocage, la démission. Bon, mes amis, ça me répète ce que j'avais eu la dernière fois. Alors, moi, j'ai pas. Hein, je vais poser la question, si vous voulez, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. C'est que, lui, le but, c'est qu'il y ait le bazar dans les rues et que... il fasse intervenir les forces de l'ordre et que du coup, comme ça serait une espèce comment dire, ça serait classifié de guerre civile ou d'insurrection, et du coup, il pourrait déclencher l'article 1.6. Mais pour moi, il ne le fera pas. Alors, on va demander, est-ce que Kékéros pourra ou compte, alors, il peut compter effectivement sans que ça soit mis en place. Parce que pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il y ait le darois dehors.
dans les rues. Et c'est pas l'essence même de ce mouvement. Ce mouvement de base, c'est rester chez soi, ne pas consommer, ne pas travailler, ne pas aller à l'école, ne pas se circuler en voiture. Sauf, bien sûr, cas de force majeure. Par exemple, mon chéri, il a un cas de conscience parce qu'il fait un métier qui est nécessaire pour le bien-être d'autrui, puisqu'il transporte des personnes malades. Donc, c'est compliqué de dire je ne viens pas travailler parce qu'il pourrait priver quelqu'un de soins nécessaires à sa survie ou à son bien-être. Vous voyez, donc c'est assez compliqué. Mais il y a des professions qui peuvent tout à fait mettre un stop à l'activité sans que ça n'ait d'impact sur autrui. Vous voyez. Mais si les gens ne sont pas assez réveillés pour comprendre que suivre les syndicats, et si je dis caca à la fin, c'est pas pour rien, et les merluches et les machins et tout ce que vous voulez, on va aller montrer qu'on n'est pas content. Il va y avoir une infiltration dans ces marches, peut-être de base, quoique celle de merluche, j'ai un peu de mal à le croire parce que ils sont assez extrêmes dans leurs opinions, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas dit encore qu'on en arrive à l'extrémité voulue, même si on fait intervenir des gens payés pour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va poser la question en deux temps. Est-ce que ce mouvement social va déborder par rapport à ce qui est prévu à la base, à savoir rester chez soi, bloquons tout. Juste du blocage. Pas de la manifestation ni de la casse. Pauvreté, lentement, inflation. Non. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un petit peu de gens qui vont y aller dans les rues, mais c'est pas ce qui va... Ça va être assez mou, hein, ça va pas être des marées humaines, en fait. On va en prendre 2 de plus pour voir. Enfin, 3 de plus, puisqu'il y avait 3 cartes. Sur la même question. On nous parle de dissolution, du Conseil constitutionnel, et on a le travail. Ben, le travail, justement, le fait de bloquer le travail, c'est ça la question, ne pas aller travailler. Alors, les personnes âgées, regardez, on a le Conseil constitutionnel, on a l'Assemblée nationale et le Sénat. On a tout le pouvoir français qui est là. On a une solidarité au niveau des professions. Donc, les gens vont être solidaires entre eux pour mener à bien ce mouvement. D'accord. Les personnes âgées, là, le pouvoir. Alors, si j'ai le bureau de l'Élysée, là, comment te dire? Ah, mais pourquoi j'en prends une de plus? Je la laisse là, je sais pas pourquoi je la sortais. En fait, on nous dit que les gens qui vont vivre comme des retraités, c'est-à-dire ne pas travailler, se retirer de la société, de l'activité de la société, ne plus être la fourmi qui travaille dans la fourmilière, mettre la fourmilière à l'arrêt, c'est une arme de destruction. C'est comme déclencher une guerre avec le pouvoir. Là, on nous dit ici que les syndicats, les conseils constitutionnels, l'Assemblée et les Sénats, ils vont être dans le même paquet. Là, on nous dit ici que ça va d'abord faire tomber Matignon, en premier. Et c'était quoi en prêt? Il y a une femme politique derrière. Il y a une femme politique qui va avoir un impact, quelque chose qui pourrait avoir, comment dire, une résonance significative sur la question. Ok. On va en prendre 3 de plus. Je vais y recouvrir la femme. On nous dit ici que ils vont devoir soigner le problème par une alternative. Ils vont devoir choisir une autre solution que celle qui est aujourd'hui, c'est-à-dire gouvernement Kékéros. On nous dit que ils vont en profiter, mes amis. Alors, j'espère que c'est pas ça, parce que c'est vraiment tordu. Hein. Ils vont en profiter, en fait, pour dévoiler le poteau rose au niveau de l'économie effondrée de la France, en disant que tout est lié. Regardez, voyez la carte?
on a des gens qui se tiennent par des cordes, que tout est lié. Ils vont déclarer que en fait l'arrêt de la consommation, le blocage de la France va précipiter l'économie. On pourrait se retrouver sans gouve pendant un moment. Ok. Alors, on nous parle d'enfants, donc de renouveau, d'évasion fiscale, escroquerie. Ouais, c'est ça, vous voyez, ils vont utiliser ces enfoirés, ils vont utiliser ce mouvement comme comment on appelle ça, un responsable tout trouvé de leur mauvais travail ou de leur malversation volontaire, hein, qui va amener en fait au à l'effondrement financier, mais on nous dit bien que c'est une escroquerie. Hein. Il va y avoir beaucoup de révélations pendant cette période-là, hein, mes amis. Donc là, il y a un renouveau, quelque chose de nouveau qui va arriver, ok. L'évasion, et là, qu'est-ce que c'est qui va être révélé? Il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver concernant la fraude élect. On va préciser. Voyez, Yves, pétard, mes amants. Ils vont mettre des amendes financières pour les gens qui n'auront pas été travaillés. Comme s'ils allaient les punir parce que vous avez été acteur de cette catastrophe financière. Il y a quelque chose qui va sortir. Alors, on va préciser ici. Ah, j'en ai deux. On va apprendre beaucoup de choses concernant le manque d'argent en lien avec l'Élysée et les candidats, hein, tous ceux qui gravitent autour, par rapport à leurs biens privés. Il pourrait y avoir des révélations concernant de l'enrichissement. D'ailleurs, ça me fait penser, vous avez pas vu, entendu ça, je crois que c'est Patrick, c'est pas Patrick, comment il s'appelle, Weber, que je partage sur Telegram. D'ailleurs, je l'ai pas fait, je l'ai écouté hier soir et je l'ai pas fait aujourd'hui. Qui disait qu'en fait, il y avait plus, alors je vais pas dire de bêtises, entre 54 ou 64% de millionnaires en nuque depuis le début du conflit. Comme c'est bizarre. On voit les voitures, ils roulent tous en Tesla, en Jeep, en comment on appelle ça, en Mustang, pas que des voitures du bas peuple, hein. Ok, donc, qu'est-ce qui va arriver au peuple au final, sur ce mois de septembre? Quelle est la réalité du mois de septembre pour le peuple français? On nous dit que ça ne va pas concerner que la France. Il va y avoir l'effondrement du pouvoir, hein, en fait. Hein. Et c'est déjà en cours. Et ça va pas être très long, en tout cas. C'est pour très vite. Précisez tout ça, s'il vous plaît. Ça va être très rapide. Vous voyez, dans les 3 prochains mois. On nous dit qu'il va y avoir une augmentation, une hausse de l'effondrement. Et on nous dit que ça pourrait venir de l'extérieur, immigrer. C'est quelque chose qui vient de l'étranger. D'accord. Ça concerne, on a le kéké rose. On nous parle de démission. Comme s'il y allait avoir beaucoup de démissions au sein des gouves qui sont avec des kékés, hein, quelle que soit la couleur du kéké. Alors, le libre arbitre. On nous dit ici qu'il va y avoir un effondrement et qu'on pourrait peut-être faire nos propres choix, avoir nos propres décisions. Ou est-ce que on va pas nous demander notre avis en votant si on le dégage ou pas? On a des contrats. Quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. Allez, une dernière fois, on recouvre. En tout cas, le contrat des piquettes, ça va les faire tomber. Peut-être que c'est par là, voyez. On nous dit qu'il va falloir peut-être faire attention à être bien
en phase avec notre position intime pour les choix médicaux à prendre, à faire plutôt. Là, on nous parle, il y a un contrat militaire. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose de militaire qui vient de l'extérieur, comme en lien avec le fait que ce soit un vent en guerre, hein, de toute façon. Mais on peut parler d'alliance, on peut parler peut-être de troupes russes, on peut parler, je ne sais pas. Allez, on va quand même recouvrir encore parce que c'est nécessaire là. On nous dit que c'est les US. Il y a quelque chose qui vient des US. Il y a une enquête qui vient des US et qui pourrait amener une exfiltration, un déplacement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'en va en hélicoptère. Précisé là encore. Donc on est sur Kéké là. Hein. La motion de censure. Au moment de la motion de censure, en fait, il pourrait y avoir ces gens qui dégagent en fait. Hein. Ouais, le dirigeant de la nation qui va dégager. C'est bien ça. Bon, écoutez, on va voir, wait and see, comme je dis souvent. Hein. Après, ce ne sont que des cartes. Malheureusement, j'ai des gros soucis au niveau timing par rapport aux voyances. Moi, je demande pour ce mois de septembre, mais bon, on ne sait pas. Hein. Ça peut être octobre, ça peut être décembre, janvier, février. Vous avez annoncé les lits médicaux pour février de 24, on les a toujours pas. Hein. Donc... Bon, et regardez, ici en deck, on nous dit que pour le contrôle de la population, donc le truc à la chichi, concernant avec on appelle ça la dictature saninini, amenée par une ministre, qui aurait pu être amenée par une ministre, alors je sais pas, la ministre de la Santé, qui c'est? Je sais même pas qui c'est, le ministre de la Santé, je ne sais rien. Je sais même plus. Bon, bref. De toute façon, il y a un échec. Voilà. Donc, de toute façon. Et puis, pour l'article 16, j'ai complètement perdu le fil. Tout à l'heure, c'était la question et j'ai perdu le fil. Bon, je vais prendre trois cartes et on va demander. Article 16. Est-ce qu'il va mettre l'article 16 ou pas, le kéké rose? Hop là. Division. Une femme. Non, il va y avoir des élections. Non, il ne mettra pas l'article 16. On va recouvrir une dernière fois. Article 16 de Kéké Rose. On nous dit qu'il va avoir l'opportunité. Il faut qu'il ait l'opportunité par rapport aux forces de l'ordre. Un homme. Ok. Donc des hommes. Hein, les hommes. Fraude. Pauvreté. Association. Moi, je pense que les oppositions vont se liguer contre lui, peut-être. Peut-être que c'est ce qu'on nous dit. Ouais, pour le naufrage, c'est ça. Ça va amener le naufrage. Là, on nous dit ici que, en fait, tout va être fait pour que les gens... Il y a une femme qui pourrait peut-être créer une forme de peur pour que les gens n'aillent pas dans la rue, peut-être. Hein. Et là, ici. On nous dit que la une va être sur la division, les oppositions. Les oppositions vont prendre le devant de l'actu. Ok. Donc, je pense que non, de toute façon. Je pense que s'il faisait ça, là, c'était la destite, je pense. Je pense. S'il fait ça, est-ce qu'il a une destite qui l'attend? Hein? Ça amènera une révolution. Ça amènera une révolution et de toute façon, ça le fera partir quand même. Bon là, le labo, je sais pas pourquoi, mais ça amènera quand même une révolution. Donc, de toute façon, s'il le fait, ça ne sera pas à son avantage parce que ça va créer sa perte. Qu'est-ce que j'ai pas pris, du coup, j'ai pas pris le Eva, hein, elle fait la tête, et la pauvre, à côté, là, et mais maman, tu m'as pas pris, tu m'aimes plus, tatati, tatata. Allez, on va en prendre. On va demander comment va se passer la rentrée scolaire. Moi, j'ai mon petit chat qui rentre, il a eu 3 ans, là, le 1er août. Il rentre en maternelle, là. Oh là là. Mon Dieu, que ça m'énerve. Bref. S'il y avait que ça qui m'énerve. Mais cela ne vous regarde pas. J'allais dire la phrase des inconnus, mais non.
C'est la vie privée, pas forcément toujours rose, toujours simple, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut gérer les problèmes un par un. En tout cas, quand les gens vous déçoivent, ça fait mal. Et vous avez tous vécu ça à votre tour et même peut-être plus qu'à votre tour. Allez, avec Eva, on va demander comment va se passer la rentrée scolaire pour les pitchounes et les moins pitchounes. J'arrête pas de dire à mon fils, demandez à la directrice si elle va appliquer la loi Evras. Oh, mais c'est bon. Ben non, c'est pas bon. Ou alors il me dit devant moi, oui, oui, t'inquiète. Puis le J, après tu l'as demandé. Non, non. Ah, et pourquoi? Oui, j'ai pas pensé. Ben oui, c'est sûr, c'est pas... Pourtant, je lui partage des vidéos que, bonjour, hein, je le loupe pas, hein. Des témoignages de maman, de petits et tout ça, mais... C'est toujours la peur d'être catalogué comme compote de pommes, vous vous rendez compte? Allez, la rentrée des petits en France. Comment ça va se passer? Bon, quand je dis France, c'est francophonie, mes amis, hein. Belgique, Suisse, Luxembourg compris, hein. Allez, j'en ai 4. On nous dit qu'il va falloir improviser. Qu'il y a comme un complot. Avec des oppositions et la sécurité. La rentrée scolaire, je vous demande, hein, on est bien d'accord. Précisez-moi tout ça, là, c'est quoi cette histoire? Alors, il va falloir improviser parce qu'il pourrait y avoir des échecs, des loupés, en tout cas. Ok. Il y a un complot en ville. Ah bon? Opposition contrôlée. Et une réussite sur l'opposition contrôlée. Et la sécurité, il y a une question de sécurité et de revenir au naturel. Ok. On va faire une dernière rangée. On nous dit qu'il y a des gens anonymes, donc monsieur, madame, tout le monde, oui. Alors on va poser la question, c'est-à-dire qui vont faire une tempête au moment de la rentrée, d'accord. Concernant les travailleurs, bon, je pense que c'est le 10 septembre. Ça pourrait commencer avant, hein. Et ça va amener quoi? Il y aura beaucoup de divulgation, comme si les gens allaient en fait se dévoiler concernant la finance. Ça va être, en fait, ça va décider, le problème financier va décider les gens, d'accord. Et là, dans les villes, il y aura beaucoup de mensonges. Attention dans les villes. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme... c'est des mensonges du château. C'est-à-dire, pour nous soumettre par quoi et à qui? À l'assistanat, l'aide à tout. À l'assistanat, d'accord. Et c'est-à-dire, il y aura beaucoup de propagande, de désinformation, oui. Pour réhypnotiser ou conserver les hypnotisés en plein songe apocalyptique. Alors, je sais pas pourquoi Elon. En ville, il va y avoir beaucoup d'assistanats qui vont être mis en place. Et on nous dit ici qu'il faut faire attention parce que le but, ce n'est pas de vous aider, mais c'est de vous soumettre. De vous soumettre par l'aide. Et en racontant des mensonges pour hypnotiser les gens. Bon là, Elon, la technologie, donc on peut voir peut-être tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui pourraient quitter les réseaux sociaux ou certains réseaux sociaux pour montrer leur résistance. D'accord. Là, on nous dit qu'il y a une enquête qui va arriver à son terme avec une réussite au moment de la rentrée sur les oppositions contrôlées. Bon, on ne parle pas des pitchounes, hein. Là, on nous parle d'un homme. Un homme qui est encore dans le secret, qui est encore
en retrait, qu'on ne connaît pas ou qui va peut-être transformer les choses ou qui va faire évoluer l'organisation, on va pas prendre la santé, l'OMS à proprement dit. Il attend que le début des problèmes commence. On a Trumpy qui amène la vérité par l'escalier. Hop là. Concernant l'ennemi, le malfaisant, qui sont d'un autre monde, hein, sans commentaire, et qui sont les dirigeants. Ben voilà. Donc il va y avoir des divulgations de la part de... Et on pourrait être en sécurité grâce à des choses plus naturelles qui viennent de la part d'un homme. Un homme qui est encore dans le secret, qui va faire évoluer la situation de manière saine. Hein. Parce qu'il va y avoir le début des problèmes concernant peut-être l'OMS. C'est peut-être au moment où il va y avoir ce redépart de problèmes sanitaires qui va être le début des problèmes. Mais en tout cas, ici, on nous dit que ça va, que du côté des gentils, on va dire, hein, même si lui, il n'est pas 100% parfait, on le sait. Hein, d'ailleurs, avec sa touffe... la vérité sur les ennemis qui sont d'un autre monde et qui sont les dirigeants. Qui plus loin, sont-ils? Qui sont-ils? Les dirigeants. Voilà, en gros, c'est ça. Allez, en synthèse, j'en prends 3, j'en ai 2, une troisième, merci. On nous dit qu'il y a des choses qui sont dans le dark, qui sont secrets, avec certitude, qui font des profits. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une synthèse, ça, mes amis. Précisez. On nous parle de nouvelles technologies. Alors, la nouvelle technologie, moi je suis pas contre parce que voilà, je m'amuse à faire des vidéos, je trouve ça sympa, c'est rigolo, machin et tout. Trafiquer des images, voilà. D'ailleurs, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle, ce jeu. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que les gens qui ne sont pas encore réveillés ou qui sont sur le point de se réveiller, en fait, ça a double tranchant, ça. C'est-à-dire qu'à force de nous avoir mitraillé de oui, c'est l'intelligence artificielle, oui, c'est l'intelligence artificielle, mais maintenant, quand on leur montre une vidéo ou une photo, j'ai des gens dans mon entourage qui commençaient un petit peu à comprendre les choses, et bien maintenant ils te disent « Ah oui, mais bon, tu sais pas si c'est pas fait avec l'intelligence artificielle. » Et donc, ils ne croient plus rien. Avant, ils ne croyaient pas ce qu'il y avait sur Internet. Maintenant, ils ne croient plus ce qu'il y a à la télé. Mais comme ce qui est à l'Internet, c'est avec l'intelligence artificielle, possiblement, oh ben on le croit pas non plus. Donc, comment vous voulez? C'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Et je pense que c'est pour ça que les pourris, ils ont autant poussé sur l'intelligence artificielle et que dans les médias, dans la communication, dans les pubs, on ne parle que d'AI, que d'IA, que d'IA, que d'IA, que d'IA, que ça. Bref. Alors, donc, précisez, là, moi, c'est quoi cette histoire-là? Alors, on nous parle de l'Europe. La guerre de l'Europe. Il y a une nouvelle technologie pour faire la guerre à l'Europe. Ou pour que l'Europe fasse la guerre, précisez là. Bon, écoutez, moi je pense que cette histoire de guerre, ça va être terminé, qu'il y a des belles vibrations et que les choses vont être votées pour que ce soit arrêté, quoi, que ce soit terminé, mais pas juste en pause, terminé. Dans moins de façon rapide, il y a la souveraineté qui revient face au néfaste et à la perversité. Ça va aller vite là, mes amis, maintenant. Les coupables. Il y a des gens qui sont coupables d'avoir agi sur le vivant du futur. Et donc, les familles, la politique. Bon, il va y avoir des gros accidents sur les familles politiques, ça va être le bazar. Hein. Bon, allez, on va arrêter. Hop. En tout cas, on n'a pas parlé des enfants, donc pourrait peut-être y avoir des parents qui boycottent la rentrée parce que ils commencent un petit peu avant le mouvement.
Ou alors, ben, ça va démarrer normalement. Il pourrait y avoir des absences assez notables dans les classes, quoi. Hein. Peut-être même des professeurs qui vont faire leur droit de retrait, ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est possible. Bon. Je vais terminer. Hop, je vous fais une vidéo un petit peu longue, mais bon, c'est pour me faire pardonner de mon absence. On va prendre 3 cartes. On va demander pour la rentrée. Est-ce que... Ah ben, il va y avoir une minorité. Pour la rentrée. Hop là. Minorité. Qu'est-ce qu'il y aura en minorité? Hop. Ça va être concernant le temps des cycles, des... ça va marquer l'histoire. Et ça va avoir une incidence sur l'espace-temps. Voilà l'alimentation. On peut dire ça, on peut appeler ça la corne d'abondance, un panier couché comme la corne d'abondance. On a encore ici le ciel, hein, donc alimenté par le ciel, ce qu'on avait eu tout à l'heure, comme si c'était quelque chose de divin, un acte divin. On a la médecine. Préciser la médecine, c'est quoi cette histoire? Ah mince, on est à l'envers. À la rentrée, il pourrait y avoir des choses en lien avec la santé et avec le truc carbone et tout ça qui pourraient peut-être créer des colères de la part des parents. En Europe, donc en France également, bien sûr. Concernant les réseaux sociaux, oui. Il va y avoir une forme de guerre mondiale. Ah oui, on a une guerre mondiale là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette guerre mondiale? Un truc du SAT. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les cartes les plus pourries qui sortent. Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. On nous dit que l'Europe ici, d'accord, j'ai compris. On nous dit ici que l'Europe et la France, notamment dans les réseaux sociaux, ils vont beaucoup parler de guerre mondiale. Pardon. Oh. Ils vont beaucoup parler de guerre mondiale, voyez. L'Europe et la France, dans les réseaux sociaux, Internet, vont beaucoup parler de guerre mondiale, bombe, catastrophe. Mais c'est une duperie. Parce qu'en fait, il y a une stérilité, en fait. C'est juste pour faire peur. Ah oui, parce que j'avais ici. C'est pour garder les gens sous contrôle, endormis, qui sont en train de partir, hein, de récolter par rapport à tout ça, par rapport aux gens qui s'expriment. Ok. Donc, ouf. Ouais, en fait, ils veulent polluer la population avant les élections. Ils veulent encore essayer de reformater les gens pour les amener à ce qu'ils choisissent le bulletin souhaité, en fait. Hein. Mais on nous dit ici que regardez, il y a l'humain, en fait, va être juste. Et il y a un nettoyage. Moi, pour moi, l'eau, mer, océan, c'est un nettoyage. Bon, écoutez, mes amis, ça va être encore un petit peu compliqué. Ah, mais attendez, est-ce que c'était pas le livre Bah non, si, j'avais les livres là. Où c'est que j'avais le livre? Là, non, là. C'est pas le livret de survie là, qui vont au moment où ça va être distribué, ils vont augmenter le dialogue, le discours de la peur concernant l'imminence d'un conflit mondial catastrophique.
voyez ce que je veux dire? Bon. Allez, maintenant, on va prendre 5 minutes. Vous allez poser tout ce que vous faites. Vous allez vous concentrer sur vous-même. Et vous allez demander un message. Donc, je redis ici, il y a le blanc, le bleu. Hop là, ça tombe. Le blanc, le bleu et le vert. Vous pensez fort à une couleur, vous faites votre choix, vous pensez fort à votre problématique, à votre interrogation ou au thème où vous voulez recevoir un message ou un conseil. Et je vous laisse le temps, prenez le temps pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, que pour vous. Et je vais choisir une carte et j'espère que ce message vous parlera, vous répondra. Allez, on va commencer par le messager, le petit oracle, pour ceux qui ont choisi le petit oracle messager. Hop, elle est là. On va en prendre qu'une, hein, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aimé. Oh, c'est magnifique. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrettant de ne pas t'avoir dit quand il était encore temps. Et c'est un peu ce que je vous dis tout le temps. Aimez-vous, vous, aimez-vous entre vous. Alors, je vous mets hop là. Si ça veut bien faire. Voilà. Vous ferez pause pour voir le message. Ok, allez. On passe ensuite au bleu. Pour ceux qui ont choisi la boîte bleue. Un seul message, s'il vous plaît. Ah. Sinon, je la choisirai si ça ne saute pas. Bon, celles-ci sont retournées. Il n'y en a qu'une toute seule. Je vais choisir celle-là. Allez. Sinon, ça fait trop. Trop de messages. Tue le message. Alors, pour ceux qui ont choisi la boîte bleue, vous êtes sur la bonne voie. Bah, du coup, franchement, c'est nickel. Alors, je vais remettre un petit peu de lumière parce que là, je vois mes yeux de vieille. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Des bulldozers, dites donc. C'est magnifique. Et ceux qui ont choisi la boîte verte, donc là, c'est le petit oracle des guides de lumière. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une seule est la bonne. Ah. Allez, ça m'aurait étonné que je me torde pas aujourd'hui. Oh, la coquinette. Alors. Hop là. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Donc pour ceux qui avaient besoin d'encouragement, sachez que vous pouvez vous aider, vous, en verbalisant, en formulant vos souhaits et vos difficultés afin qu'elles trouvent une issue favorable. En tout cas, je vous souhaite d'aller bien, de prendre tout le bon temps que l'on puisse prendre de nos jours et de notre réalité. Voilà, écoutez, faites-vous votre bonheur, personne ne le fera à votre place. Et puis prenez bien soin de vous, aimez-vous entre vous, et à très bientôt mes amis. Je vous embrasse, au revoir.